Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la cinétique chimique consacrée cette fois aux facteurs cinétiques. Alors, première partie, définition d'un facteur cinétique. Eh bien, c'est un paramètre qui modifie la durée de la réaction sans en modifier le mécanisme réactionnel. Alors, la notion de mécanisme réactionnel sera vue un petit peu plus tard, mais en deux mots, ça va être le nombre d'étapes nécessaires pour faire la réaction. Donc, tout ça, ça ne va pas changer. On ne modifie que la durée de la réaction quand on fait varier un facteur cinétique. Alors maintenant, petit rappel expérimental. Pour étudier l'influence d'un paramètre, il faut faire varier ce paramètre et uniquement ce paramètre, tous les autres devant rester constants. Alors quels sont les paramètres qui vont faire varier la durée de la réaction? On peut penser à la concentration des réactifs, à la température et ou encore au solvant. Alors, dans la suite, on va pas parler du solvant puisque son influence est assez complexe. On va se concentrer sur les deux autres facteurs que sont la concentration et la température. Alors, pour commencer, la concentration, petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, on a une vidéo avec une réaction qui se fait entre les ions iodures du Ki et les ions peroxodisulfate de l'autre solution. Deux concentrations différentes, 0,1 à gauche pour le Ki, 0,01 à droite. On peut voir sur la réaction que celle de droite est terminée, celle de gauche, est terminée bien avant celle de droite. Donc conclusion, plus la concentration est élevée et plus la durée sera courte. Voilà, ça ce sera pour le facteur cinétique concentration. Maintenant, que se passe-t-il pour la température? Alors, deuxième vidéo. Alors, on ne s'intéresse qu'aux deux béchers de gauche, dans lesquels donc on aura exactement les mêmes quantités de réactifs, mais des températures différentes. Donc, on voit 0 degré pour le bécher de gauche et une température ambiante, c'est-à-dire à peu près 20 degrés, pour le bécher de droite. Alors, on constate une nouvelle fois que la réaction, cette fois-ci à droite, est terminée bien avant la réaction qui se produit dans le bécher de gauche. Donc, la conclusion de tout ça, on constate que l'augmentation de température fait diminuer la durée de la réaction. Alors, pour aller un petit peu plus loin maintenant, on va s'intéresser à l'interprétation microscopique. On va utiliser une simulation pour expliquer les résultats précédents au niveau microscopique. Alors, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Alors, que peut-on observer sur cette simulation? Bien, tout d'abord ici sur cet écran, on va observer les molécules présentes à n'importe quel instant. Les molécules A en bleu, les molécules B en rose, les C en orange et les D en vert. Ensuite, là, dans cette partie-là, on va pouvoir observer le nombre de molécules présentes, donc à l'état initial, qu'on pourra changer, et pendant la réaction. Donc là, vous voyez qu'elle est déjà lancée, la réaction, on est quasiment à la fin de la réaction. Ici, on observe le nombre de particules C, vous voyez la courbe orange, au cours du temps. On a décidé de prendre un temps, une durée de 30 secondes d'observation. Alors ensuite, donc comment se passe la réaction au niveau microscopique? Eh bien, la réaction se fait quand les molécules A et B vont se rencontrer. Si les molécules A et B se rencontrent, elles vont pouvoir donner C et D. Je dis bien pouvoir, et c'est justement ce chiffre-là que l'on peut régler qui va nous dire ça. Donc le pourcentage de choc efficace, 90%. C'est-à-dire qu'il y a 90% de chances que lorsque A et B se rencontrent, elles donnent C et D. En fait, ça va représenter la difficulté de la réaction, la vitesse des molécules, le choc, l'énergie au moment du choc. Donc ici, 90% pour avoir une vitesse, une durée de réaction pas trop longue. Alors, on va relancer la réaction. Donc ici, j'ai pris 100 molécules de chaque au départ, et vous voyez qu'au bout de 3 secondes, on a formé à peu près un petit peu moins de 50 molécules de C. Alors on aurait pu regarder ici pour avoir la valeur un peu plus précise, mais c'est pas très grave. L'important, ça va être de remarquer la variation. Alors ensuite, on va effectuer le même type de réaction, mais en augmentant le nombre de A. C'est-à-dire on augmente la concentration de A initiale. Donc là, au lieu de mettre 100, je vais mettre 300. Et je vais relancer la simulation. Alors on peut voir qu'évidemment, les molécules de A et de B disparaissent au cours du temps, puisque ce sont les réactifs, et les molécules de C et de D apparaissent au cours du temps, ce sont des produits.
Ici, hein, on voit que le 3 tout à l'heure était un peu plus de 50. Là, on est moins à 70, 75. Hein. Donc, on a bien augmenté le nombre de molécules. Donc, on a diminué la durée de la réaction. Hein. Si on pouvait estimer ici qu'elle était terminée, tout à l'heure était beaucoup plus longue. Donc ça, c'est le premier facteur cinétique. Deuxième facteur cinétique qu'on explique de façon microscopique, c'est la température. Alors, on va rester sur ces chiffres-là, là, 300 et 100. Donc, on avait, vous avez vu, rappelé entre, on va dire, 70 et 80. Et on va prendre cette fois-ci une température beaucoup plus élevée. Donc là, on était à peu près moyen. On va aller beaucoup plus élevé. Là, on voit déjà que ce qui change, hein, l'agitation des molécules est plus importante. Je relance la simulation. Et vous allez voir qu'au bout de 3 secondes, eh bien, on a légèrement augmenté le nombre de molécules. On était à, alors là, vous voyez que la moyenne entre les deux, c'était à peu près 90. Donc, à 90, on était entre 70 et 80 tout à l'heure. Donc, on retrouve bien ici que la température est bien un facteur cinétique, c'est-à-dire qu'elle diminue ici la durée de la réaction lorsqu'elle augmente. Voilà. Merci de m'avoir suivi et écouté. Voilà, bah c'est la fin de cette deuxième vidéo. À plus tard. Merci.